C'est vendredi! Yes! C'est vendredi et la semaine est terminée, mes amis. Émilie vient d'arriver en autobus en partance de Montréal. Et oui, elle est là. On a passé à l'hôtel pour laisser ses trucs et c'est maintenant le temps d'aller se promener un peu dans la ville de Chicoutimi. On a une trentaine de minutes à tuer avant d'aller souper. On marche donc sur la rue principale dans une belle neige de fin de saison. Et on s'en va ensuite profiter de la vue sur le bord de la rivière Saguenay, avec la vue sur le pont piétonnier qui traverse d'un bord à l'autre et qui résiste aux courants féroces et aux méga blocs de glace qui s'entassent et se fracassent les uns sur les autres. Les vues sont magnifiques, le bruit est intriguant, mais sérieux, il fait froid. Il fait super froid, il vente et on n'est pas super bien. Alors, c'est le temps d'aller manger. Je t'ai ému. OK, on roule. C'est parti, guys. On quitte Chicoutimi tranquillement pas vite en parcourant la route du fjord. Question d'avoir les plus belles vues et les plus beaux paysages possibles. Et on arrive à la ville de Labbé. La belle ville de Labbé, qui est, vous l'aurez compris, bien positionnée au bout d'une baie remarquablement entourée de belles montagnes. C'est ici que l'été, les bateaux de croisière s'arrêtent après avoir lentement remonté le fjord depuis Tadoussac. Ouais, ils viennent ici parce que la baie des AA est très profonde, donc parfaite pour recevoir ces bateaux géants. Et c'est ici que, en quelques minutes, le bord de l'eau et la rue principale se remplissent de touristes qui flânent et qui apprécient un bel arrêt dans cette jolie ville d'un peu moins de 20 000 habitants. Ben, ça va trop vite. Hey mes amis, c'est un nouveau Québec rando qui vient de commencer il y a 10-15 minutes. On est au Saguenay, dans le coin de la ville de L'Anse-Saint-Jean. Et on vient de débuter probablement notre rando la plus intense de l'année. Oui, de la saison hivernale. Ouais, de la saison hivernale. Ça sur un... Ouais, ça va sur un sommet, mais non, techniquement dans notre coin, c'est pas mal fini les randos d'hiver, mais ici il y a encore beaucoup de neige. On vient d'entamer l'ascension de la Montagne Blanche, la fameuse Montagne Blanche. Je l'ai déjà faite l'été, il y a de cela peut-être 4-5 ans, mais là, ben c'est l'hiver, le sentier est quand même tapé, on suit les traces d'un orignal. Il y a quoi? Il y a sûrement 1 mètre de neige au moins encore, là. Puis on est le 2 avril. Fait que là, on a décidé d'y aller avec nos crampons. Ça a l'air assez raide, puis il a fait froid cette nuit. Froid. Wow! Ah, ici, une chance, je l'ai pas manqué, ça, là! Mais non, moins 7, ressenti de moins 15. Donc, on devrait être pas pire. Rando de presque 13 km. On en a pour 4h30, 5h. Donc, on commence ça. On part. Je suis encore fatigué. Pense pas, c'est ça le truc. COVID, pas COVID. On y va. 6e vague. Allons-y. Allons-y. Déjà une pause, il fait trop chaud. Là, je suis en t-shirt, mais il fait quand même moins 15. Ressenti, moins 15! Ouais, je sais, j'exagère, hein? Vous voulez
restez tuned si vous voulez des conseils de randonnée. Non, restez pas tune. Vous voulez des conseils? Changez de chaîne YouTube puis allez voir d'autres choses. Google. Quoique même les gens qui nous recommandent des choses, ils le savent pas. Ils connaissent pas les randos. Ils l'ont jamais fait. Montagne Blanche, ah, une belle montagne! C'est pas moi qui ai prêt, j'ai plus de place. Oh, je lance la panique. Je reviens à mon dicton favori. Chacun pour soi. Ne vous fiez à personne. Là, on a croisé un couple qui est monté jusqu'au chute. Donc techniquement, il reste une autre voiture de gens qui sont là. C'est hot, on retrouve les arbres qu'on aime avec le mouchu vert qui glisse comme des cheveux anges. Ben, on les aime ceux-là. Des petits cheveux grisonnants, verdoyants, palottes. Ok, t'es-tu prête ou... Un gros morceau de mon équipement. Ok, on continue. Tabarnouche, je fais bien dur. À plus. Ben là. Pas la chute. Babe, là t'arrives au belvédère. Je filme ta réaction. On a notre première belle vue. On est au belvédère, en haut de la cascade, en haut de la chute. Et la vue sur le fjord du Saguenay est vraiment de toute beauté. On voit le village de l'Anse-Saint-Jean tout en bas, couvert par un beau tapis blanc. Ah, c'est cool, là. On est déjà haut, c'est déjà super beau et ça ne fait que commencer. Ouais, on n'a pratiquement rien fait encore en termes de longueur. Alors on se repose 1 minute et on repart tout en longeant le petit ruisseau qui lui-même longe des super belles parois rocheuses. La température vient de drastiquement changer du t-shirt. Et là, on dirait qu'on est en train de marcher au Yukon. Hey, on gèle, ça n'a pas de bon sens. Puis on est couvert en plus par les arbres. Imaginez quand on va être tout nu. Ben, tout nu dans l'air. Et puis là, ça s'ouvre. Hey, qu'est-ce qui est cool, c'est que d'ici, on voit pas mal le sommet de la Montagne Blanche au loin. Là, c'est un long bout plat, mais quand même intense dans les petits chantiers, dans les petits chemins pleins de neige. Je vous montre ce que ça donne. Ah, ben oui, c'est le chemin d'Hydro. Je suis épuisé, ça n'a pas de bon sens. C'est top. Hey, on a eu un beau spot, le belvédère de la grosse chute. Au début, une vue débile sur l'Anse-Saint-Jean au loin, le fjord du Saguenay. J'ai plus de force. Tu fais bien de faire ta vidéo maintenant, je pense que tu pourrais pas en faire là. Hey, c'est tough parce que là, il fait chaud. Puis c'est des petits pas vu qu'on suit des traces. Des bébés pas, puis le soleil a fait fondre la neige, fait qu'on renfonce de quoi? Un 2 pouces. Tu peux renfoncer comme ça. Tu peux renfoncer d'un pied facile. Là. Ah, il nous reste 2,5 sur les 6,5, puis il nous reste une méchante dénivellation. Je suis un peu découragé. Oui, je sais, je le sens. Dans ça là, on laisse de l'espace à l'homme, ça se place. Laissons de l'espace à l'homme. Dans le camion, il s'en souviendra plus, ça va être une randonnée. Non, non, c'était pas si difficile. Et voilà. Ok, on y va. À penser, hey, C'est pas à moi, ça. Hey, j'ai jamais été rouge de même, ça se peut pas. On dirait que t'as eu un coup de soleil. Regarde-moi, toute fraîche. Demandez-moi si c'est difficile. C'est difficile? Wow. Bon, on y va. La Montagne Blanche.
Aïe aïe. Ouais, ben, il n'y en aura pas de facile. Oh Non, my God. celle-là, elle ne sera vraiment pas facile. Sinon, ben, vous vous demandez sûrement pourquoi on l'appelle la montagne blanche. C'est simple, c'est parce qu'au printemps, elle présente l'un des derniers sommets visibles du village de l'Anse-Saint-Jean à perdre son couvert hivernal. Et à l'inverse, elle s'enneige rapidement à la fin de l'automne. À part ça, le sentier de la montagne blanche est un joyau régional. Principalement parce que son sommet est le seul du coin à offrir une perspective 360 degrés. Ce qu'on va découvrir bientôt avec le plus grand des sourires. Man, tout ça n'a aucun sens. Je pense que c'est de loin une des plus rough randos que j'ai faites de ma vie. On renfonce tellement, la neige est mouillée, on descend 2 mètres, ça n'a aucun bon sens. Ah non, ok, ben là j'arrête, là, je suis pogné. Ça va faire quasiment 3 heures qu'on monte, sans arrêt, sans pause. Ça monte, ça monte. L'impression d'être sur le toit du monde, mais là, c'est qu'il va falloir finir par redescendre. Regardez-moi ça en arrière. Le fjord, ça n'a aucun bon sens. Une des randos les plus rough jamais faites. Mais je pense qu'on va être récompensé. Le sommet il est là. Jamais été brûlé de même. Presque abandonné parce que 3 heures montées, on va en avoir pour un bon 2h30 de descente. Ça fait pas de sens. Mais on est sur le toit du monde. Le toit du monde. Mais là, je vais accélérer parce que le retard d'Émilie, qui elle est pas mal plus en forme. C'est tellement tough. Tellement tough. My God! Ça fait pas de sens. C'est fou de voir ces images-là et de repenser à ce qu'on a vécu, à l'adrénaline et au feeling de Mongol qu'on a eu quand on était là. C'était tellement extrême, c'était tellement difficile dans la neige à renfoncer sur plusieurs sections du sentier et de finalement arriver proche du sommet, avec le vent, les rochers et la glace si dangereuse. Des fois, je pense qu'on n'a pas toute notre tête de faire tout ça et d'aimer ça, mais c'est comme ça. Tout simplement, ça ne s'explique pas et on s'amuse. On voit le sommet! On voit la pancarte! Il nous reste que quelques pas dans cette atmosphère époustouflante. Le toit du monde du Saguenay! My God! Wouhou! On y est presque vraiment. Ouais, on arrive finalement. On arrive au plus haut sommet du parc national du fjord du Saguenay, à un peu plus de 550 mètres d'altitude. On a presque la moitié des 13 km aller-retour de fait et on va finalement toucher la précieuse pancarte indiquant le sommet. Oh yeah! Disons qu'on va l'avoir méritée, celle-là, parce que j'ai l'impression qu'on a eu à travailler pour chaque mètre d'altitude gagné.
La montagne blanche dévoile ici tous les sommets de la chaîne laurentienne qui borde le fjord du Saguenay sur des kilomètres. Et croyez-moi, c'est définitivement l'un des plus extraordinaires tableaux naturels qui puissent être admirés. C'est fou pareil, hein? Parce que même avec cette beauté sans pareille, la montagne blanche semble être méconnue des randonneurs québécois. J'imagine que c'est un peu normal parce que ce sentier est complètement à l'extrémité du parc. Les gens passent donc plutôt par l'entrée principale et ils vont aller admirer le Cap Trinité, le sentier de la statue. En même temps, on va sûrement pas se plaindre du peu d'achalandage. Parce que ça ajoute tellement à la beauté des souvenirs qu'on garde de cette journée. Une rando extrême dans un environnement extrême, avec personne, juste nous et notre joie de vivre. Bon ben c'est bien beau tout ça, mais si on veut pas finir à la noirceur, c'est le temps de redescendre. En tout cas, je dois vous avouer qu'on a déjà eu plus de temps pour apprécier un sommet. Mais avec le vent intense et le froid, croyez-moi qu'après une minute, il faut recommencer à bouger. So let's go! On repart, on redescend. Bon ben, amis internautes, vous devez savoir et vous devez apprendre qu'une rando l'hiver et une rando l'été, ça peut être complètement différent. L'hiver, dépendamment des conditions, ça peut changer du tout au tout. La rando qu'on fait là, c'est quoi, 12-13 km, 4h30, aller-retour, estimation. Là, ça fait déjà plus de 4 heures, il doit nous rester encore une bonne heure, un autre 4 km, mais je pense que le pire est passé, là. Oui, le pire a pris tout ce qu'on avait à donner. Ah, c'est ça le problème, j'ai mal aux genoux. Il faudrait des béquilles. Faudrait un hélicoptère. Ah oui, trouvons un signe d'hélipad. On est tellement profond, il n'y aura jamais personne ici. Mais j'ai texté à mes parents, Montagne Blanche. Comme ça, s'il n'y a pas de nouvelles pendant 2 semaines, ils vont envoyer les secours. C'est important de mettre les gens au courant. Il reste 8 raisins, 2 morceaux de fromage. On va avoir faim s'ils viennent chercher juste dans 2 semaines. J'ai plus d'eau. Eh ben, Ah, il reste un bon morceau de sandwich jambon à l'ancienne qui est, soit dit en passant, pas piqué des verres. ça va différer. Ah, Mine de rien, Roméo, faut y aller. je sais. On a un cool box qui nous Je attend. le sais. Cool box. Je sais même pas à dire vite. Cool box. Je te laisse parler, sans joke. C'est du blabla. Et je peux même plus tenir la caméra. Oh non, on va tranquillement la voir descendre. Ok, on leur dit bye bye puis on continue. Ciao. La montagne blanche. Man. Cool box numéro 2! Wow! Faut montrer aux internautes, on est rendu où après notre rando de fou? Bienvenue! Bienvenue dans les Cool Box de l'Anse-Saint-Jean. Est-ce qu'on tourne pour leur montrer de quoi ça a l'air? Lit double, petite table là, salle de bain en arrière, frigidaire, truc pour cuisiner. On va se faire une fondue. Une fondue. Et je pense qu'on va juste se reposer. Hey, on a déjà des petits yeux, ça n'a pas de bon sens. Oh. Non, mais après la randonnée de fou qu'on a fait, je pense qu'on se mérite une bonne bière, un bon souper. Et on va profiter de la soirée dans cette cool box incroyable. Une bière du Saguenay. Oui, une bière aux fraises, celle-là. Ouais, puis on a elle aussi, les coussins. C'est marqué Saguenay dessus. Ouais, la voie maltée, la libertine.
Sur ça, mes amis, on leur dit juste bye, je pense. C'est comme ça, on dirait. Sans joke, Facile, la facile. journée a été complètement folle. Il est 7h30, on a juste eu le temps de prendre une douche, lire un petit peu. On va préparer le souper. Ça arrive. Bon, hey, allez faire la montagne blanche? Pas en hiver. Non, pas en hiver. Cet été, aller vers la montagne blanche. Ouais, c'est vraiment un bon coin. Un bon coin. C'est vraiment un beau coin. Donc, likez, vous partagez, vous commentez, vous suivez Mr. J et Amy dans leurs aventures et vous cliquez en bas à gauche. En bas à gauche pour notre prochain périple qui sera... Je sais pas. Ou en haut à droite, sinon, le périple de hier. Je le dis pas souvent, ça, c'est souvent. Mais de toute façon, on a 20 secondes quand les trucs apparaissent. Ah, ok. Fait qu'on a plus... Ben, la prochaine fois, on sait pas c'est quoi. Bye bye, mes amis! Faites pas comme nous, c'était trop intense comme journée, ça. Bye bye! On quitte le Mont-Édouard et notre cool box. Et on retourne à l'Anse Saint-Jean, question de s'imprégner un peu plus de la magnificence de ce lieu. On longe la baie pour admirer chaque point de vue. La blancheur de la neige dans ce décor déjà enchanteur est tout simplement sublime. On va marcher quelques minutes autour du fameux pont couvert. Et pour finir, on se rend tout au bout de la route pour jeter un dernier regard sur la beauté qui nous entoure. C'est juste débile les belles couleurs. Plus précisément, la démarcation des couleurs. Le ciel bleu, la blanche neige et la glace, le sable brun et l'eau miroitante. Wow! C'est vraiment trop cool. Et tranquillement et malheureusement, on doit revenir sur nos pas. On doit retourner en direction de la maison, en continuant bien sûr d'apprécier la chance qu'on a de voir tout ça. Dernier arrêt, quelques courtes haltes proches de la ville de la baie. Mes amis, c'est le temps de vous dire au revoir. Cette aventure est terminée. Une autre aventure de terminer, probablement notre dernière dans la neige pour la saison 2022. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. Cliquez en bas à gauche pour notre prochain périple. La fin de semaine d'après, on s'en allait à Ottawa, Gatineau, Helmer et on découvrait d'autres choses. Alors cliquez, suivez-nous, likez, partagez. Et à la prochaine, mes amis. Bye bye!